Comment éviter qu'une cellule n'ait à écouler un fort trafic de mise à jour de localisation? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Pour bien comprendre cette question, il faut regarder ce qui se passe côté charge du réseau. Nous avons vu précédemment qu'il est intéressant de faire des grandes zones de suivi si l'on veut minimiser le nombre d'échanges créés par les terminaux pour faire la mise à jour de localisation. Ici, nous avons pris un modèle hexagonal qui est plus classique et nous avons pris des zones de suivi qui comportent 24 cellules. Si nous regardons ce qui va se passer, les terminaux se déplacent et ils font une mise à jour de localisation lorsqu'ils changent de zone de suivi. Si on passe de la TA8 à la TA1, on fait une mise à jour de localisation. Ceci veut dire que les mises à jour de localisation vont se faire principalement sur les cellules qui sont en bordure de la zone de suivi. Si nous regardons le nombre moyen par minute ou par heure de messages de mise à jour de localisation que la cellule doit écouler, il y a un fort déséquilibre entre les cellules en bordure qui doivent supporter beaucoup d'échanges de mise à jour de localisation et les cellules centrales qui, elles, ne voient passer quasiment pas de mise à jour de localisation. Ce déséquilibre est préjudiciable car cette charge de signalisation, il faut l'écouler sur la voie radio. Ça prend donc des ressources au réseau. On a besoin de blocs de transport pour transmettre ces messages-là et c'est autant de blocs de données qui ne sont pas transmis. Ce qu'on va faire pour équilibrer la charge, c'est procéder légèrement différemment de ce que nous avons vu. L'opérateur va avoir tendance à définir des zones de tracking qui en fait sont relativement petites. Ici, pour des fins pédagogiques, nous avons pris un cas extrême avec 4 cellules dans la zone de tracking. C'est très très petit. C'est juste pour montrer la différence par rapport au cas précédent. Dans la pratique, on va avoir des zones plus grandes, de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de cellules. Ce qu'on va indiquer au terminal, lorsqu'il fait une mise à jour de localisation, ce n'est pas la zone de tracking area où il se trouve, mais une liste de zones de tracking. Par exemple, l'UE1, on lui indique, dans notre exemple, la zone de tracking 1 à la zone de tracking 6. Et il va faire une mise à jour de localisation uniquement lorsque il change de composant de la liste. C'est-à-dire que s'il reste sous la couverture d'une cellule appartenant à TA1 à TA6, il ne fait rien. Et lorsque il rentre dans une cellule qui appartient à une zone de tracking différente, qui n'est donc pas dans la liste, là, il fait la mise à jour de localisation. Et l'astuce qu'on va utiliser, c'est de ne pas envoyer la même liste à tous les terminaux. Dans mon exemple, j'ai un terminal U2 auquel on fournit la liste TA4 à TA9. Ce qui veut dire que, alors que nous avons vu précédemment que la mise à jour de localisation se faisait ici pour le mobile UE1, pour le mobile UE2, il peut se déplacer dans toute cette zone-là
il ne fait pas de mise à jour de localisation. Il fera une mise à jour lorsque il sort de la liste. Ainsi, nous n'avons pas les mêmes frontières pour tous les mobiles et il est possible d'équilibrer la charge. Pour résumer, à chaque mise à jour de localisation, le réseau fournit une liste de zones de suivi. C'est appelé Tracking Area List en anglais ou TA List. Deux terminaux qui sont dans la même cellule peuvent très bien ne pas avoir la même liste. Cela veut dire qu'ils ne vont pas faire la mise à jour de localisation aux mêmes transitions de cellules. En revanche, pour l'opérateur, s'il envoie des listes qui sont constituées d'un grand nombre de zones de tracking, il peut bien réduire la charge de mise à jour de localisation. Et en envoyant des listes différentes, il peut l'équilibrer sur tout le réseau. La contrepartie est toujours vraie, c'est que le patching doit être fait sur toutes les cellules de la liste de zones de suivi. Ce mécanisme peut laisser pas mal de choix d'optimisation que nous ne détaillerons pas dans ce cours.